suite, on va parler jardin. Oui, avec Philippe Collignon. Philippe, on le sait, traditionnellement, l'hiver, c'est pas a priori la meilleure période pour le jardin. On trouve ça un peu tristounet, il n'y a plus de feuilles aux arbres. En revanche, vous allez miser ce matin sur les écorces des arbres. Effectivement, je vais sortir une boîte de crayons de couleur. Je vais vous colorier votre jardin ce matin. Magnifique. Regardez quelques exemplaires sur le plateau, des cornouillers qui sont vraiment très flashy. Et tout ça va mettre de l'ambiance au jardin. Alors, il n'y a pas que des écorces de couleur. En ce moment, vous avez des graminées qui sont recouvertes de gel. Vous avez des têtes d'hortensia qui sont encore tout à fait vivantes. Et puis, vous avez également les écorces d'arbres et d'arbustes que l'on va pouvoir planter au jardin parce que c'est la saison de planter les choses au jardin jusqu'au mois de mars, mois d'avril. Oui, c'est là où les racines vont mieux reprendre. C'est pas le printemps, moi je pense. Non, c'est le printemps. c'est en automne et en hiver. Pourquoi ? Parce qu'au printemps, le végétal démarre sa végétation justement et vous avez, il va moins résister à l'été que si vous l'aviez planté en automne ou en hiver. Docteur Philippe, j'ai une question quand même. Allez-y. On a vu qu'il faisait moins 5 dans le Cantal. Si je plante un cornouiller là du côté d'Aurillac, mais il va pas. On ne plante mourir. jamais lorsque le sol est gelé. Donc on fait patienter la plante contre un mur ou dans un garage à température non chauffée. Et une fois que le dégel va amorcer va amorcer justement le dégel, eh bien vous allez pouvoir planter justement ces plantes parce qu'on ne plante jamais. Pourquoi dans un sol gelé? Parce que vous avez des morceaux de terre gelée et il ne va pas y avoir une cohésion entre la terre et la motte de la plante, donc il va y avoir une mauvaise reprise. Donc direction ce matin Saint-Marc-du-Désert, c'est près de Nantes. Attention, certaines couleurs peuvent vous éblouir. Regardez. Wow, c'est bien de prévenir. Guillaume, quel est l'intérêt d'avoir des arbres à écorce en hiver? Ça permet d'avoir différentes couleurs, différentes luminosités pour apporter vraiment un vrai plus et un intérêt à se balader dans un jardin d'hiver. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le monde des écorces? Les écorces lisses comme l'érable à peau de serpent. Il va y avoir des écorces en effet qui se desquament comme les bouleaux, comme l'Acer griseum, c'est un autre érable qui va avoir une écorce plutôt dorée, qui donne vraiment un plus et du mouvement avec le vent, ça va bouger, c'est assez poétique. Et en termes de rugueuse, il y a des liquidambares, des arbustes comme le fusain ailé, Eonius alatus, qui a vraiment comme des petites ailettes le long des branches. Le Betula nigra, qui a une écorce avec beaucoup de papier, entre guillemets. Et le Betula utilis, qui est le bouleau de l'Himalaya, qui va avoir un tronc blanc pur. Un érable negundo, une variété spécifique qui a été sortie et qui a le tronc tout jaune. Et ça, en développement, ça doit être dans les 10 mètres à peu près. Et après, pour les plus petits jardins, on peut mettre des arbustes, comme les cornouillers, qui vont avoir des bois jaunes, rouges, oranges même. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur l'écorce pour qu'elle soit plus belle? Il peut y avoir des mousses ou des algues qui s'installent. Les gens peuvent frotter à l'éponge. Et si on a un peu moins de temps, qu'on a beaucoup d'arbres, on peut aussi faire de loin en visant avec un karcher. Ça ne va pas faire de mal à la plante. Et pour tout ce qui est cornouiller, c'est important de les couper régulièrement, une fois tous les 2 ou 3 ans, parce que c'est vraiment sur le bois jeune qui va avoir un intérêt esthétique. Quel est le meilleur moyen de mettre un arbre à écorce en valeur? Donc à mon avis, le meilleur moyen, c'est de le planter devant un point d'eau, ce qui permet à l'arbre de se réfléchir dans l'eau et d'avoir vraiment une vision la plus belle possible. Et Philippe, l'éponge qui gratte l'écorce, ça marche vraiment ça? Une éponge qui gratte, un peu de savon noir, et là vous allez redonner du lustre à vos écorces, notamment pour les bouleaux. Vous savez, tout ce qui est bouleau, c'est une couleur plutôt blanche. Souvent, c'est un petit peu teinté de gris ou de marron. Eh bien, éponge et savon noir, vous allez avoir une écorce qui va péter dans votre jardin. C'est bien. Mais dites donc, mais ça va pas être dangereux parce qu'il me semblait que si on fragilise l'écorce, c'est la porte ouverte pour les maladies. Oui, mais pas pour les bouleaux parce qu'ils s'écorcent naturellement et vous avez de la vieille écorce. Et bien justement, en enlevant cette vieille écorce, vous allez rajeunir vos écorces et avoir des choses plus brillantes au jardin. Quid de la taille? Est-ce qu'il faut tailler ces arbres? Est-ce que ça régénère l'arbre? Pour les arbustes, oui, tous les 2-3 ans, notamment pour les cornouillers, vous voyez, tous les arbustes à jaune, rouge, fluo, vous allez enlever le bois qui a plus de 2-3 ans à la base pour que le jeune bois puisse prendre le pas sur le vieux bois et ça vous donne des écorces très lumineuses.
D'accord. Et quant au choix des variétés, on se base sur quoi? Parce qu'on n'a Ce qui pas, est intéressant, un Philippe Collignon sous la main. Alors, soit vous prenez, vous avez vu des bouleaux, etc. Et lorsque l'on plante ce genre d'arbustes très colorés, l'idée, c'est de les planter en groupe. Seul, ça donne pas grand-chose. À 5 ou 6 plantés en groupe, vous avez un véritable feu d'artifice au jardin. Juste, tout à l'heure, vous avez dit oui, il faut jamais planter quand le sol est gelé. Oui. Comment on fait pour savoir si le sol est gelé? On met un thermomètre dans la terre. Non, essayez. alors, vous avez la bêche, dès que vous mettez sur la surface du sol, vous savez que vous ne la rentrez pas, donc le sol est gelé. Ah d'accord, Et ça si peut on n'y prendre- arrive pas, on le fait pas. Voilà, C'est un exactement. truc de Ça peut fainéant. prendre plusieurs jours. Mais cette année, je pense. Pour l'instant, Voilà. c'est très doux. Hein. C'est très très doux. On n'a pas eu d'hiver vraiment important. On n'est pas à l'abri On n'est d'une pas à vague- l'abri d'une vague de froid en Je suis 2012. On a d'accord. vu effectivement. Mais cet après-midi, un on froid peut tardif. jardiner, quoi. Cet après-midi, on peut jardiner. Sur les régions du Nord, ouais, cher Axel. Attention, sur le centre-est, il fait froid. Ouais. Il y a moins 2, Ouais. moins 3. Hein, j'ai Moins vu. 2, moins 3 Ouais, c'est Aurillac, ça. moins 5 ce matin. C'est ça. Bon, bah voilà. Précis, on C'est a précis, toutes les- hein. vous avez vu, dans cette Donc, émission, on a toutes les réponses. Le jardin est lié à À la l'ouest, météo. on jardine, à l'est, on reste chez soi. On regarde la télé. les On regarde matins. la télé, on regarde télé matin. Voilà. Merci beaucoup, Philippe.